Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et regardez, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Mercedes C43 AMG. Et la Mercedes C43 AMG, c'est quoi? Eh bien c'est la version sportive soft de la nouvelle Mercedes classe C. Enfin quand je dis soft, vous verrez qu'elle en a quand même sous le capot, notamment parce qu'elle a toujours un moteur 2 litres 4 cylindres, mais vous verrez qu'il est plus puissant que précédemment. Et puis surtout Mercedes y a intégré des technologies issues de son expérience en Formule 1. Mais tout ça je vous l'explique un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va s'attarder sur le design de la voiture parce que même si c'est la petite AMG de la gamme C, eh bien elle adopte tout le look, tous les détails qui font d'une AMG vraiment reconnaissable. Ça commence bien sûr par cette grille de calandre, donc cette grande calandre béante avec des lamelles verticales, des lamelles qui sont d'ailleurs ici noires comme vous le voyez puisque notre version est équipée du Night Package qui rend donc noir la plupart des éléments habituellement chromés. Alors ces éléments, ça comprend quoi? Eh bien ça comprend donc la grille de calandre à l'avant, ça comprend tout l'encadrement des fenêtres ici sur le côté. Il y a également les bas de caisse qui sont plus sportifs et également rehaussés de petits inserts noirs. Si la précédente génération ne pouvait avoir que des jantes de 18 ou 19 pouces, eh bien le nouveau modèle adopte des jantes de 20 pouces optionnelles, des jantes qui sont non seulement plus sportives, qui participent vraiment au look musclé de la voiture, mais qui sont en plus aérodynamiques, puisque vous pouvez voir qu'AMG a intégré toutes des petites pales comme ça dans les roues qui permettent un meilleur guidage des flux d'air et en tout cas de réduire les turbulences. Et ça, ce sera toujours bon pour gagner quelques décilitres et quelques grammes de CO2 à l'utilisation. Et puis surtout à l'arrière, on a une grande nouveauté, quelque chose qui paraît-il était beaucoup demandé par les fans de la marque. C'est bien sûr le lettrage qui est désormais presque noir, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment noir puisque ce n'est pas du lettrage qui est peint en noir, mais c'est bien du chrome foncé qu'on retrouve donc sur le badge AMG, sur le badge Mercedes et puis sur le lettrage C43 de l'autre côté. Et puis, autre élément signature de la gamme AMG, eh bien, c'est le grand diffuseur ici intégré dans le bouclier avec les 4 sorties d'échappement de chaque côté donc qui sont là encore noires sur notre version d'essai. Mais venons-en à la pièce maîtresse de cette voiture, c'est bien sûr son moteur. Et venez voir sa principale particularité, eh bien, elle est illustrée directement ici sur l'aile puisqu'il est indiqué Turbo Electrified. Et donc oui, vous aurez compris que la grande particularité de ce moteur, c'est d'avoir un turbo alimenté électroniquement. Ça, c'est une technologie, comme je le disais, qui est issue de l'expérience en Formule 1 et ça permet de garder le turbo en fonction même lorsqu'on a relâché la pédale, même lorsqu'on est à l'arrêt et donc de repartir avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de rapidité dès qu'on accélérera de nouveau, dès qu'on appuiera de nouveau sur la pédale d'accélérateur. Mais ça, on verra ce que ça donne dans la pratique tout à l'heure sur la route. Et c'est en fait le même moteur que celui de la SL43 AMG, donc la petite version de la Mercedes SL. Côté puissance, on a désormais 408 chevaux et 500 Nm de couple, donc c'est quand même déjà à peu près 20 chevaux de plus que sur le précédent modèle. Et puis surtout, ce moteur est désormais micro-hybride, c'est-à-dire qu'il a un alternodémarreur renforcé qui permet d'apporter encore 14 chevaux à très faible vitesse, notamment en ville, et qui permet également de couper le moteur un petit peu plus tôt lors des décélérations, ce qui permettra là encore de gagner quelques précieux décilitres de carburant. Et puis comme vous le voyez, la voiture existe en berline et en break avec un haillon à ouverture main libre qui s'ouvre sur un coffre plutôt pratique puisqu'il est bien agencé. Sa contenance est de 490 litres avec des formes bien régulières qui seront donc très pratiques. Et puis si ça ne suffit pas, on a encore pas mal d'espace sous le plancher pour caser de petits objets. Et puis il y a pas mal de nouveautés aussi à bord et ça c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Suivez-moi. L'habitacle est globalement identique à celui d'une Mercedes classe C classique. On retrouve donc ce grand écran en guise de console centrale. Tous les boutons ont disparu pour céder leur place à des commandes tactiles, notamment pour la climatisation, etc. via ce grand écran. Mais surtout, la présentation a vraiment été dynamisée, notamment dans le choix des matériaux, mais également dans quelques petits détails qui font la différence et qui rendent vraiment l'ambiance à bord particulière. Vous voyez qu'on a notamment un tableau de bord en fibre de carbone, ça c'est toujours d'un très bel effet. Et puis si vous suivez mon doigt ici, bien vous voyez qu'on a un liseré rouge lumineux qui sera rouge dans tous les cas, puisque comme on le sait très bien sur la chaîne, le rouge c'est sport et donc AMG a décidé de garder ce liseré en rouge, quelle que soit l'humeur choisie, quels que soient les réglages choisis dans le système multimédia.
Système multimédia qui est bien entendu le MBUX connecté avec assistant vocal, donc il suffit de dire « Hey Mercedes » et puis on pourra poser tout un tas de questions auxquelles elle tentera de répondre, mais également ajuster certaines fonctions comme la climatisation, etc. Autre particularité, puisqu'on est dans une AMG, c'est ce volant. Vous voyez, c'est un volant à jantes larges, entièrement gainé de cuir, perforé sur les côtés. Et puis surtout, c'est le volant avec une double branche de chaque côté, comme vous pouvez le voir ici, avec des commandes tactiles. Des commandes qui sont très nombreuses, comme vous pouvez le voir. Ici, on a toutes les commandes du régulateur et limiteur de vitesse. Là, on a les commandes du multimédia. Mais globalement, eh bien, ça se montre malgré tout assez ergonomique. Je dois bien reconnaître qu'on trouve assez facilement ces marques. Notamment ici, les commandes permettent de piloter tout le système multimédia de l'écran principal. Et puis de l'autre côté, eh bien, les commandes permettront de gérer toute la présentation, tout l'affichage alors de l'écran avec les informations de conduite, mais également de l'afficheur tête haute. Et puis surtout, ce volant est doté des deux petites commandes rotatives qu'on a déjà vues par exemple sur la Mercedes SL, qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Je vous remets le lien ci-dessous si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Et donc ce sont des commandes qui permettent donc de sélectionner le mode de conduite pour celle de droite. Donc on a donc les modes Sport, Sport Plus, Confort, et puis un mode individuel qui permettra donc de paramétrer toutes les fonctions directement via l'écran central. Je peux donc personnaliser la réponse du moteur, la réponse de la suspension, en tout cas la dureté de la suspension, et puis également toute la réactivité du châssis. Il suffit pour cela, voilà, je peux le mettre en Advance par exemple, je vais mettre la suspension en sport et puis le moteur en moderate, et puis il suffira que je sélectionne le mode individuel pour que ces paramètres reviennent automatiquement. De l'autre côté, le bouton est personnalisable lui aussi, c'est-à-dire qu'un petit clic permet de sélectionner l'équipement dont on veut commander le paramétrage, que ce soit donc comme ici le moteur, la suspension, mais également l'échappement, puisqu'on a un échappement actif. Et puis sur la seconde partie, je peux paramétrer notamment le launch control, et ça c'est très intéressant bien évidemment pour tester les performances de la voiture. Vous noterez également qu'on a de très jolies palettes de changement de vitesse au volant, des palettes en aluminium. Et puis on a également de très beaux sièges. Alors ce sont des sièges qui sont semi-baquets, on est très bien maintenu dedans. Et puis comme vous voyez, on a le petit logo AMG intégré directement dans la tête, comme toujours chez la marque allemande. Face au conducteur, l'affichage des informations pourrait être personnalisé, j'ai envie de dire pratiquement à l'envie, tant il y a de modes de personnalisation possibles. Alors comme je le disais, il suffit d'appuyer sur le bouton ici sur la jante du volant. Et puis on aura donc un affichage qui pourra être tout à fait classique avec deux compteurs, mais surtout des modes d'affichage plus sportifs. On a un mode sport, un petit peu classique, et puis surtout un mode super sport et même un mode track qui sera pratiquement réservé à un usage sur piste, où on aura donc ici toutes les données relatives à la vitesse de rotation du moteur, on aura la vitesse qui s'affiche en grand, et puis on aura même un petit graphique d'affichage des forces latérales d'un côté, et puis de l'autre côté on pourra voir tout ce qui est pression sur l'accélérateur, sur la pédale de frein, etc. Et même l'angle de rotation de l'essieu arrière dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis il y a même un mode Track Pace dédié, lui vraiment à un usage sur piste, donc on peut trouver dans le menu principal du système MBUX, vous voyez, Track Pace. Et là vous voyez que c'est vraiment un outil de télémétrie complet, puisque ce mode Track Pace enregistrera 80 paramètres de la voiture 10 fois par seconde. Il enregistrera donc notamment la pression sur l'accélérateur, la pression sur la pédale de frein, etc. etc. Et ça permettra ensuite de les reproduire et donc de permettre au conducteur d'améliorer son temps autour lors d'un usage sur circuit. Avec la C43 AMG, c'est vraiment sa douceur de fonctionnement. C'est-à-dire que là, en agglomération ou même sur route normale, en conduite, je vais dire coulée, sur le mode confort, avec les suspensions également en mode confort, on a l'impression d'être dans une classe C tout à fait normale. C'est-à-dire que c'est vraiment une belle preuve de polyvalence, parce que ça voudra dire qu'on n'aura pas tout le temps le besoin d'être sur un mode vraiment sportif. Ce sera vraiment une voiture qu'on pourra utiliser tous les jours, avec même une certaine discrétion, puisque la voiture démarre par défaut sur son mode confort, donc avec, comme je le disais,
une relative discrétion, même au niveau de l'échappement. Et comme ici, eh ben voilà, alors on sent que c'est un petit peu ferme au niveau de l'amortissement, mais malgré tout, c'est pas du tout inconfortable, c'est pas du tout rigide, comme peuvent l'être parfois certains modèles sportifs. Alors le seul petit reproche sera la boîte de vitesse qui se montre pas toujours très douce, c'est-à-dire que dans les reprises notamment, elle a tendance parfois à passer les rapports de manière un petit peu brutale, notamment quand il s'agit de rétrograder, où il y a un petit temps de latence, et puis seulement elle passe le rapport, et parfois ça se fait de manière assez brutale. Et c'est la même chose lorsqu'on est à l'arrêt et qu'on redémarre, et il y a vraiment comme un genre de bouton on-off lorsqu'on appuie, et ça peut donner un petit à-coup au redémarrage. Donc il faudra vraiment bien doser la pression sur le pied droit. Mais bien sûr, lorsqu'on voudra se faire plaisir, on passera sur le mode sport ou même sport plus. Et là déjà vous entendez que le bruit de moteur se fait beaucoup plus présent. Alors c'est un son qui est bien sûr amplifié électroniquement. Donc le rendu est parfois un petit peu trop artificiel à mon goût. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a vraiment augmenté le son de la voix de l'échappement. Mais tout ça ne sonne pas toujours très naturel. Et là voilà, vous entendez qu'on a des performances bien plus marquées. Le 0 à 100 par exemple est réalisé en 4,9 secondes et la vitesse de pointe est de 250 km/h. Et alors, grâce aux commandes ici sur la petite molette de gauche, on prendra également le contrôle de la boîte manuellement. Voilà. Et quand ça sinue comme ici, on sent vraiment toute l'agilité de la voiture. Grâce à cet essieu directionnel, bien entendu. Et là, on s'amuse vraiment bien parce que la motricité est vraiment excellente aussi. Forcément, on a les 4 roues motrices. Et on peut donc vraiment se faire plaisir. Et je pense que sur route ouverte, il ne faut pas vraiment plus de puissance. Là, on a bien plus qu'il n'en faut. Voilà, dès qu'on relance, ça repart. On se met sur le bon rapport et puis on sent que ça pousse très fort. Alors, avec beaucoup de douceur à chaque fois. Là, pour le coup, même quand on écrase, c'est jamais trop violent. Mais on sent qu'on a cette grosse poussée, ce souffle continu. Et alors, comme j'expliquais tout à l'heure, les bienfaits du turbo électronique, c'est qu'il continue de tourner même lorsqu'on a relâché la pédale. Ça veut dire que là, j'accélère, je relâche la pédale et je réaccélère. Il n'y a pratiquement aucun temps de latence à la réaccélération. Donc ça permettra d'avoir toujours des performances vraiment optimales et c'est très agréable à l'usage. Et donc on prend vraiment beaucoup de plaisir au volant. Et puis surtout, dans cette configuration, les suspensions sont également beaucoup plus fermes et du coup, il n'y a quasiment pas de roulis. Franchement, pour un break comme ça, c'est assez impressionnant parce qu'on vire pratiquement à plat, vraiment à plat. Et même dans les enchaînements de courbes comme là, même dans les courbes rapides, on sent que la voiture reste très stable. Franchement, c'est vraiment bluffant d'efficacité. Et puis le freinage est très mordant lui aussi. Alors j'ai pas vérifié la taille des disques, mais franchement, malgré ici les nombreux freinages qu'on a pu faire, ça reste non seulement très mordant, mais aussi très endurant. Il n'y a aucune remontée dans la pédale. On sent que c'est toujours bien mordant. Donc l'efficacité à ce niveau-là est aussi top. Et il vaut mieux parce qu'on peut vraiment arriver très vite d'un virage à l'autre sans même s'en rendre compte. Et donc parfois on est content d'avoir ce gros freinage. Ouais. Après voilà, on revient à un rythme un petit peu plus calme. On traverse de très jolis villages puisque notre essai se déroule en Alsace. Vous voyez sans doute à l'architecture que vous pouvez voir derrière moi. Et je vais vous parler un petit peu du coup de la consommation. Alors tous ces bienfaits dont je vous parlais tout à l'heure, tous ces petits trucs qui ont été mis en place pour réduire la consommation, portent leurs fruits, même si bien entendu on reste sur une voiture de 400 chevaux, donc il n'y a pas de miracle. La consommation sera toujours relativement élevée. On est désormais entre 8,7 litres et 9 litres 1 au 100 km. Et donc c'est environ 1,5 litre de moins que le précédent modèle qui lui n'avait pas donc ce turbo électronique notamment. The pain makes it real. I don't wanna feel. I just wanna kill the bad thoughts and steal
vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Mercedes C43 AMG et de son moteur quelque part révolutionnaire en son genre. Posez-moi vos questions ci-dessous et je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go.